Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de La Faute à l'Europe. Nos invités aujourd'hui, Gilles Pargneaux, eurodéputé socialiste, mais quelque chose me dit plus pour très longtemps. Vous êtes dans les starting blocks, vous êtes prêts à vous lever, à vous mettre en marche, en course même. Non? Bonjour. Social-démocrate, bonjour. Vous êtes un démocrate, très bien. Et vous avez un très joli cadeau de Noël pour Emmanuel Macron que vous allez lui apporter lundi. On va y revenir, c'est un scoop dans cette émission. Et puis bien sûr, avec nous, Kat, Katialine Nandaburu et Jean Quatremer. Salut les copains. Salut Yann. C'est à la mode cette semaine. Demander le programme de La Faute à l'Europe. Après 2 ans de travail, l'Union européenne a adopté cette semaine une liste noire des paradis fiscaux. Une liste qui est déjà contestée, évidemment. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a accordé une interview à La Faute à l'Europe. L'ambiance est survoltée chez les pêcheurs européens et notamment français. Et pour cause, la commission pêche du Parlement européen vient d'autoriser une pratique très controversée, la pêche électrique. On va y revenir avec notre partenaire, le Télégramme. Dans son édito, Jean Quatremer se penche sur la proposition de réforme de la zone euro faite par la Commission cette semaine. Enfin, réforme, c'est un bien grand mot, si j'ai bien compris. Jean qui préfère endosser le costume du Père Fouettard à celui du Père Noël, non, de la Saint-Nicolas. Cette semaine, le président de la République s'apprête à recevoir une bonne surprise ce lundi à l'Élysée avec un porteur de luxe pour lui apporter son cadeau, Gilles Pargneaux. C'est vous qui allez quitter Bruxelles pour Paris lundi. Hugues Baudouin, Emmanuel Macron, c'est combien tout seul je suis, comme dit la chanson? Vraiment seul, Emmanuel Macron, ce n'est plus tout à fait vrai. C'est même presque Noël pour le président français. 70 élus européens qui se retrouvent sur sa vision européenne ont décidé d'unir leurs forces. Pour l'heure, il est question d'initier une dynamique pro-Macron en Europe. D'abord, ce ne sera pas un groupe, mais c'est peut-être l'embryon d'un futur groupe. C'est déjà très important. C'est très très intéressant. Ça rentre dans une campagne que je mène au sein de l'Union des fédéralistes européens au sujet de ces listes transnationales que nous voudrions avoir. Donc c'est important qu'on voit un peu où est-ce qu'on peut trouver des points communs pour aussi, après les élections, être à même de constituer un noyau dur de pro-européens progressistes pour que cette Europe avance. Moyenne d'âge, la quarantaine, et des origines politiques très diverses, gauche, droite, libéraux et verts, et 20 nationalités. L'initiative intéresse jusqu'à des élus britanniques, enfin écossais. Monsieur Macron, il est très bienvenu. Les nouvelles, ses idées sont super pour nous. Tous les problèmes, la crise financière, la crise réfugiée, nous devons travailler ensemble sur ça. 70 élus qui pourraient bientôt être 100, une Europe en marche, le rêve plus tout à fait secret du locataire de l'Élysée. Au départ, il marche seul et puis à l'arrivée, il sera une armée. Donc c'est l'enjeu d'Emmanuel Macron, c'est d'être capable de disséminer ses idées. La perspective et la vision en fait d'Emmanuel Macron est d'être la boule dans le jeu de quilles européen. Il estime lui qu'il va pouvoir récupérer en fait quelques éléments, soit de conception, soit des personnalités, pour pouvoir constituer au Parlement européen un groupe politique. Alors la photo sur le perron de l'Élysée avec ces nouveaux hussards pro-européens, c'est peut-être pour très bientôt. Gilles Pargneaux. Le Père Noël d'Emmanuel Macron cette année. Expliquez-nous cette démarche, c'est vous qui avez réuni ces 70 signatures de députés européens de 20 nationalités soutenant Emmanuel Macron, the next leader of Europe. Non, mais c'est effectivement une initiative personnelle que j'ai prise depuis 2 mois, car j'ai entendu ici au Parlement européen des collègues du PPE, mais aussi des centristes démocrates libéraux de la LDE, mais également des sociodémocrates, des Verts, qui sont venus me voir en disant donc on vient d'entendre un président de la République d'un pays fondateur, la France, nous faire un discours pour l'Europe, pour la construction européenne. C'est la première fois depuis très très longtemps. Donc il y a un tiers de sociodémocrates, il y a un quart de PPE, Parti populaire européen, il y a 20% de libéraux et il y a 15% de verts. Vous avez ratissé large, vous n'êtes pas allé du côté des extrêmes. Donc on est environ 70, 21 nationalités sont représentées dans cette
dans ce groupe informel, on va l'appeler ainsi, je vais d'ailleurs proposer qu'il puisse se dénommer refondation européenne. Car ça me paraît être aussi... Ça préfigure quoi? C'est une liste? Ça pourrait être une liste dans le cadre des élections européennes? On n'en est pas encore là. On n'en est Un pas groupe encore là. d'amitié. Mon souhait, c'est de réunir ces différentes personnalités parlementaires européens de sensibilités politiques différentes, 21 États membres, sur des sujets, sur des thèmes qui ont été abordés dans le discours de la Sorbonne fin septembre par Emmanuel Macron, de la Jean, majorité qu'est-ce que vous pensez de présidentielle. cette initiative? Mais ce n'est pas un groupe politique, parce que ce n'est pas possible que ce soit un groupe politique, tout simplement parce qu'il n'y a pas En Marche en Allemagne, il n'y a pas En Marche en Espagne, il n'y a pas En Marche en Italie. Pas encore. Non, mais même pas, même jamais. Mais simplement, c'est clair qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire il peut y avoir des soutiens ponctuels, mais pas un groupe politique. Je crois qu'on est plutôt dans une logique d'un intergroupe. Ça existe déjà au Parlement, de soutien, donc ça veut dire qu'il pourra avoir des soutiens. Mais ça a déjà existé, ponctuels. un intergroupe réunissant 21 nationalités autour d'un leader en Non, mais Europe, c'est pas, le président français. je crois pas que c'est autour des idées d'un leader. Il faut faire attention. On n'est pas dans je dirais, autour de la personnification. Donc c'est pas le fan club d'Emmanuel Macron? Non, c'est le fan club des idées d'Emmanuel Macron. Katia Liene. Moi, je trouve ça très enthousiasmant parce qu'il essaie de faire en Europe ce qu'il a fait, le pari qu'il a réussi quand même à accomplir en France. Personne ne le donnait gagnant. Il l'a fait, donc laissons voir. Comme disait Jacques Brel, même si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être. Moi, je me demande quel agenda il s'est fixé. Lui, a priori, ça serait pour les élections de 2019. Est-ce que ça vous semble jouable? Effectivement, je pense qu'il y a la nécessité de faire en sorte que cette année 2018, les 6 mois qui vont précéder en 2019 les élections européennes, puisqu'elles vont avoir lieu en juin 2019, que nous puissions fixer un agenda, non seulement thématique, de voir comment, effectivement, nous pouvons ensemble construire ces positionnements politiques qui vont être majeurs. Les élections de 2019 ne seront pas les mêmes que celles de 2014 ou de 2009. Les clivages, y compris en Europe, droite-gauche, vont être dépassés. Et je pense que nous sommes là dans un débat pour l'Europe, les démocrates européens contre les anti-européens, d'extrême gauche ou d'extrême droite. À suivre une autre liste, mais cette fois la liste noire des paradis fiscaux. Et parfois, noir, c'est pas si noir que ça. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.